Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur DZ Rugby TV. DZ Rugby TV, la chaîne de la Fédération algérienne de rugby. C'est un immense plaisir de vous retrouver après l'immense plaisir, joie extrême, puisqu'on est en route pour la qualification de la Coupe du Monde 2023 avec l'équipe d'Algérie qui s'est qualifiée pour les quarts de finale. On y reviendra tout à l'heure. Avec moi sur le plateau de DZ Rugby TV, j'ai Ousmane Mané. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ousmane, bonjour. Bonjour à vous. Bon, Ousmane, tu es le nouvel entraîneur de la sélection algérienne de rugby, du CAS algérien. Avant de revenir sur cette qualification, sur les enjeux de l'équipe d'Algérie pour les qualifications qui auront lieu donc en France en juillet 2022, est-ce que tu peux nous rappeler ton parcours brièvement? D'accord. J'ai commencé le rugby en 1995 au CSMG Gennevilliers Rugby. J'ai joué de Benjamin jusqu'à cadet. Après, je suis parti au Racing, de cadet jusqu'à Espoir. Et après, j'ai bourlingué un peu dans des clubs de fédéral, fédéral 1, fédéral 2, en Île-de-France. Voilà. Et après Et après, j'étais international sénégalais. Voilà. J'ai été On y international reviendra sénégalais. tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. De 2005 jusqu'à 2013. À quel poste? Troisième ligne, troisième lignel. Et voilà, j'ai participé à plusieurs éliminatoires de la Coupe du Monde en tant que joueur. Et là, ça va être en tant qu'entraîneur, une première pour moi. Voilà. Alors, tu étais déjà sélectionneur, mais du 15 Espoir algérien, faut-il le rappeler, tu avais été d'ailleurs interviewé sur le plateau des Z Rugby TV. Vous pouvez regarder sur YouTube, sur les émissions passées. Tu as été combien de temps, justement, sélectionneur des Espoirs? J'ai été sélectionneur en 2018 des U18 à 7, Ouais. où c'est qualificatif pour les Jeux Olympiques des jeunes. C'était à Buenos Aires. Et on a participé aux Jeux de la jeunesse africaine à Alger. Et on est la première équipe à participer à jouer sur le grand stade du 5 juillet à Alger. D'accord. Première équipe de rugby. D'accord. C'est une expérience assez exceptionnelle pour les joueurs, pour les jeunes. Et après, j'étais sélectionneur aussi des U20. En 2019, on a fait un match contre les Espoirs du Servette de Genève, en Suisse. Voilà. Où tu as gagné avec l'équipe Voilà. à ce moment-là. Et c'était encore une belle victoire. Merci pour le rappel de ton parcours. C'est important. Donc, tu as été nommé nouvel entraîneur. Mais on va revenir, si ça ne t'ennuie pas, sur cette partie de juillet, là, il y a 2 mois, donc, pour les qualifications en vue des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Coupe d'Afrique des Nations qui est très importante de rugby, puisque ça va permettre, on le rappelle, la qualification certainement espérée, mais moi je dirais probable, de l'équipe d'Algérie pour la Coupe du Monde en France en 2023. Ça se jouait en Ouganda. Il y a eu un match contre le Ghana qui a été perdu par l'Algérie. Et puis après un match contre l'Ouganda, magnifique, et qui a été cette fois-ci gagné, ce qui a permis donc cette qualification pour les quarts de finale. On salue d'ailleurs Boumedienne Alam, qui était alors sélectionneur. Qu'est-ce que tu as pensé de cette traversée justement en Ouganda? C'était pas évident de réunir tous ces joueurs. Déjà, c'était pas Comment t'as vu ça? évident. C'était pas évident déjà par rapport au Covid, parce que déjà les joueurs, ils ont eu 2 saisons pratiquement blanches. Et après, le sélectionneur Alain Boumedienne a fait un travail assez monstrueux, a réuni plus de une soixantaine de joueurs à Toulouse, portés sur Garonne. Ils ont fait un stage pour voir l'état physique des joueurs, parce que c'était pas facile avec les 2 années de Covid. Puis après, ils sont partis. Il a sélectionné 25 joueurs pour partir à Kampala en Ouganda. C'est vrai que les conditions n'étaient pas faciles aussi, puisqu'il y avait une bulle sanitaire, où les joueurs étaient vraiment bloqués à l'hôtel, ne pouvaient pas sortir. Et le premier match contre le Ghana est arrivé, où il y avait une bonne première mi-temps, où il y avait 20-3 en première mi-temps. Et après, c'est peut-être dû à l'altitude, à toutes ces choses-là. Et le Ghana est revenu dans le match. Et ça a fini le match à 20-22. Et ils marquent un essai à toute dernière minute. Ouais. Ils relancent dans leur embut. C'est comme le Ghana, c'est beaucoup des joueurs à 7 aussi. Ils ont des qualités assez beaucoup de 3 quarts qui sont véloces. C'est véloce et ils sont très rapides. Et voilà, on s'est fait piéger là-dessus. Et puis après, il y a je crois 4-5 jours après, le match contre l'Ouganda, que tu as vu à distance aussi, comme tout le monde. C'est clair. Pour ceux qui n'ont pas pu aller en Ouganda. Tu en as pensé quoi? C'est quoi le recul? Parce que c'est quand même un très beau match. Les joueurs se sont tous remobilisés avec le staff. Ils ont travaillé. Et on a vu le résultat. C'était un très bon match avec beaucoup d'engagement. Et déjà, sur le premier match, il y a eu des blessés.
pour le dire. Il y a eu un pilier et un Oui. centre. Après, c'est plus que 26 dans l'effectif. Non, excusez-moi, que 23. Ça veut dire que les 23 étaient dans le groupe. Et c'est vrai que c'était un peu. C'était un match avec des rebondissements, mais ils ont répondu présent. L'Ouganda est la troisième équipe, troisième nation africaine, derrière la Namibie, sans compter l'Afrique du Sud, hein, derrière la Namibie et le Kenya. C'est une performance, et c'est même un exploit d'aller gagner là-bas. Oui, clairement. Ouais, c'est un exploit de gagner, surtout qu'on a eu peur après le Ghana, C'est clair. où on pensait que l'Algérie allait battre le Ghana. Et en fait, bon, il y a eu cette petite déception. Là, on a vu, donc, il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, quelque chose d'extraordinaire. C'est que le top 8 africain, donc à partir des quarts de finale, demi-finale, finale, va jouer en France. Certainement pour des raisons d'organisation, j'imagine, logistique. Hein, c'est ça en Afrique où c'est compliqué d'organiser ça par rapport au Sénégal, mais aussi pour les joueurs. Pourquoi ça se joue en France? Est-ce que tu as une info particulière là-dessus? J'ai pas d'infos particulières, mais déjà, ça se joue en France. C'est, entre guillemets, c'est une préparation aussi à la Coupe du Monde 2023, Oui, bien sûr. avec les infrastructures qui vont être ici, Mm. tout ça. Il y a plusieurs choses à disposition, un staff médical, toutes ces choses-là, pour toutes les fédérations qui vont participer au top 8. Et même, ça va être bien aussi pour les joueurs, entre guillemets, qui évoluent en France. Ils pourront jouer devant leur famille. Les joueurs professionnels, j'espère qu'ils vont être là, parce que ça va être en France. Alors, il faut rappeler que dans le top 8, on va revenir hein, sur les joueurs. Donc, les matchs, c'est Sénégal contre l'Algérie. On va revenir, bien sûr, sur ce sujet-là. Kenya, Ouganda, Zimbabwe, Côte d'Ivoire et Namibie, Burkina Faso. Alors qu'on voit dans un certain nombre de ces pays, comme la Côte d'Ivoire, Namibie, bien sûr l'Algérie, le Sénégal, qu'on a beaucoup de joueurs qui évoluent dans le championnat français en plus. Donc pour toutes ces fédérations, alors français ou anglais, alors la Namibie c'est beaucoup plus l'Afrique du Sud, mais c'est quand même beaucoup plus simple de réunir les joueurs parce qu'ils sont issus de championnats anglais, français, écossais, etc. C'est vrai que En tout cas, c'est en plus termes de simple. logistique pour les fédérations, c'est quand même plus simple. C'est plus simple, c'est sûr. Ouais. Pour les fédérations que les joueurs évoluent ici dans les championnats de France, ou anglais, ou belges, ou écossais, ou irlandais, c'est beaucoup plus simple pour nous, pour les réunir, parce on est sur place, quoi. Alors, ces quarts de finale, bon, c'est tout un symbole, hein, parce que ces quarts de finale vont avoir lieu donc en France. Ça sera en juillet 2022. Juillet 2022, ce sera le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Et donc, il y a ça en... Alors, est-ce que c'est une pression ou pas du tout supplémentaire pour les joueurs? J'en sais pas. En tout cas, c'est un symbole. Le premier match, ça sera évidemment donc, contre le Sénégal. Alors là, il n'y a pas à tergiverser. Il faut gagner. Il n'y a pas de match nul, etc. Il faut gagner pour la demi-finale. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, c'est quand même un ancien international sénégalais. Donc, tu vas jouer contre le Sénégal. Ça donne quoi, le Sénégal, aujourd'hui? Ben, pour moi, personnellement, ça va être un match particulier, parce que j'ai j'imagine, hein. joué avec l'équipe du Sénégal, j'ai porté les couleurs et j'en suis fier. Et il y a des joueurs avec qui j'ai joué qui évoluent encore dans l'équipe. L'entraîneur aussi avec qui j'ai évolué, qui est aujourd'hui entraîneur comme moi. Et c'est un match particulier. Le Sénégal, actuellement, fait partie des 4 meilleures équipes africaines. En plus, ils ont une expérience assez conséquente dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est leur 4e éliminatoire de la Coupe du Monde. Et le Sénégal a créé un exploit. A gagné, c'est la seule équipe dans le top 12 qui a gagné ces 2 matchs à l'extérieur. Qui a gagné contre le Kenya au Kenya. Le Kenya fait partie de la deuxième équipe africaine, sans compter l'Afrique du Sud encore, Oui, on y revient. derrière la Namibie. Et le Sénégal est parti gagner là-bas pendant les arrêts de jeu aussi. Et ils ont gagné contre la Zambie. Et c'est la seule équipe qui a eu 2 victoires pendant ce tournoi. Ça veut dire que c'est une équipe qui est assez redoutable. D'accord. Donc les chances là-dessus de l'Algérie par rapport au Sénégal, elles sont pas minces, elles sont réelles. Ça va être un match compliqué, difficile. Le Sénégal, c'est beaucoup aussi un jeu de 3 quarts d'arrière. C'est quoi leur mêlée aujourd'hui? C'est de le niveau. Devant, c'est assez costaud, c'est assez aussi véloce. Derrière aussi, c'est assez véloce et très rapide. Des 3 quarts qui vont vite. Et le Sénégal, actuellement, c'est une équipe qui fait peur un peu en Afrique. Et nous, on est vraiment les outsiders du top 8. Hein, parce qu'avec l'équipe comme le Zimbabwe a déjà participé à 2 Coupes du Monde. La Namibie a déjà participé à 4 ou 5 Coupes du Monde. La Côte d'Ivoire a déjà participé à une Coupe du Monde à 95.
Et on fait vraiment partie des outsiders Ouais. de ce top 8. Ouais. Ouais. Les joueurs sénégalais, ils jouent où La pour plupart jouent beaucoup? en France. Hein. La plupart jouent en France. Mm. Et c'est quoi? C'est De un peu tous les championnats? voilà, Fédéral 1, Fédéral Fédéral 1, 1, Fédéral 2. National. Il y en a au Pro D2? Pro D2, non. Non, ni Non. top 14. Si, Pro D2, si, on a Non. quelques-uns en Pro D2. Ouais. Quelques-uns en Si, on Pro a quelques-uns D2 en et Pro D2. pas en top 14? Top 14, non. Non. D'accord. Donc, en tout cas, voilà. Donc, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une équipe qui est très bien organisée. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, les trois quarts. A priori, une mêlée aussi qui est costaud Et devant. ils se connaissent bien. Il y a des joueurs qui jouent depuis 14 ans ensemble. Ouais. Et c'est vraiment une sacrée équipe, parce qu'ils se connaissent bien, ils ont des automatismes, ils ont participé à plusieurs Coupes d'Afrique. Et en tout cas, ils ont plus d'expérience que nous. Mais tu connais leurs failles. Entre guillemets, je connais leur faille, je ne vais pas dire ça, mais Ouais, tu connais leurs c'est un failles. match tendu. En plus, les deux équipes se connaissent parce qu'ils évoluent dans le même championnat. Il y en a même qui sont coéquipiers dans les équipes. Bien, merci, merci beaucoup, Ousmane. Alors justement, donc l'équipe d'Algérie, la composition des joueurs, comment tu vas l'organiser tout ça? Là, on est en route pour juillet 2022. On rappelle, l'objectif, c'est d'aller en finale. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Il va falloir battre donc le Sénégal, on l'a dit tout à l'heure. En demi-finale, si l'Algérie se qualifie, mais on en est sûr, il y aura soit le Kenya, soit l'Ouganda, puisqu'ils jouent en quart de finale. Et puis après la finale, on pense en favori, donc la Namibie ou la Côte d'Ivoire. Ça sera en juillet. Comment tu vas organiser un petit peu cette préparation, la réunion des joueurs, la préparation physique, la préparation mentale? Est-ce qu'il va y avoir des stages? Est-ce qu'il y aura des matchs de préparation? Comment tout ça va débuter? À partir de quand? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Pas de souci. Mais déjà, à partir de maintenant, on a travaillé avec le staff pour faire un stage en novembre, fin novembre, dans la région de Toulouse, où on va réunir à peu près 35 joueurs. Voilà, c'est plus des joueurs de Fédéral 1 et National, parce que les pros, ils jouent le 27 novembre. Et après, on compte faire un stage aussi pendant la fenêtre internationale aussi, au mois de mars, février-mars. Et là, on va essayer d'appeler tous les professionnels et on va faire un stage comme il faut. Voilà. Donc ça, c'est pour l'instant donc un stage en novembre à Portée, près de Toulouse, à Portée, Près de Toulouse. près de Toulouse. Autre stage donc en mars, c'est ça? Mars, c'est ça, mars. Et pour l'instant, pas de matchs entre guillemets internationaux, amicaux, des test matchs de Normalement, programmés. en mars, on va faire un match, mais on ne sait pas encore contre qui. Ouais. On est pour parler avec la Côte d'Ivoire, pour faire un match contre la Côte d'Ivoire. Mais l'objectif, l'idéal pour toi, avec ton staff pour la réunion, c'est que ce serait quoi? Ce serait que 3, 4 stages? Ce serait quoi? 2, 3 matchs? Ouais, 3, 4 stages, ce serait pas mal. 3, 4 stages, 3, pas 4 mal. stages. Donc essentiellement, il se passerait en France, Ouais, en France, et peut-être un en Algérie. Si c'est possible avec C'est tout ce possible. qui se passe, Ouais. la crise sanitaire, tout ça, ça serait vraiment pas mal. Donc l'idéal, c'est 4 stages. 4 stages. Ces stages, c'est combien de jours? 3-4 jours, c'est ça? 3-4 jours, c'est ça. Ouais. On réunit 3-4 jours et on essaye de bosser un maximum. De toute façon, on va faire des choses simples. On va pas révolutionner le rugby. Et on va essayer d'avoir de l'abnégation, de la rigueur et de l'humilité. D'accord. C'est combien de personnes, de joueurs qui vont être sélectionnés pour ces stages-là? Déjà, le premier stage, c'est un groupe à peu près de 35 joueurs. 35 joueurs pour le 35 premier joueurs. stage là-dessus. Alors justement, bon, on l'a dit tout à l'heure, l'Algérie s'est qualifiée grâce à ses matchs contre l'Ouganda, en Ouganda, donc pour les quarts de finale. C'était loin, il y avait la crise sanitaire, tout était compliqué, la logistique, etc. Enfin, vraiment, moi, j'ai suivi ça avec beaucoup, évidemment, avec des aides rugby TV. On a vu effectivement que c'était très compliqué. Là, le fait que ça soit ces quarts de finale, le top 8 soit en France en juillet 2022, en termes de logistique pour la fédération, ça va être plus simple. Ça ne veut pas dire que c'est super simple, c'est un peu plus simple. Mais est-ce qu'on va avoir une chance de voir des joueurs qui évoluent en championnat de France, en Pro D2, en top 14, et des joueurs qui jouent aussi dans le championnat d'Angleterre, je crois? C'est ça. Ben, ça va être une facilité déjà pour les clubs pour libérer les joueurs. Ça va être en France, c'est sur une fenêtre internationale. Et c'est un top 8, ça va être quelque chose qui ça va être assez énorme. Ça va être comme une mini-coupe du monde, entre guillemets. Et il y aura des grandes équipes. Et ça va être bien aussi pour la promotion du rugby africain, qui est un peu méconnu en France et même en Europe.
Les gens pourront découvrir des sacrés joueurs, des joueurs qui ont un bon niveau. Et ça sera bien pour le rugby africain, quoi. Oui, là où je te rejoins, c'est que tu as raison, le rugby en Afrique est peu connu en dehors de l'Afrique du Sud et un peu la Namibie. Malheureusement, on a des images avec la Namibie à chaque fois en Coupe du Monde où il y a eu des gros scores. Mais c'est vrai que le rugby africain évolue bien, évolue vite. On voit des beaux matchs. Alors c'est vrai que c'est beaucoup de jeux de trois quarts. Il est vrai que le rugby à 7 a fait profiter, je dirais, de cette évolution en Afrique pour le 15. Mais je reviens sur cette idée quand même, c'est est-ce que tu as déjà des contacts avec les Algériens, bon, évidemment, hein, du top 14, Pro D2, est-ce qu'ils vont venir jouer pour les quarts de finale en juillet? Est-ce qu'ils vont être là aux préparations? Est-ce que les clubs vont les laisser sortir aussi? Parce qu'ils jouent dans des clubs quand même de très haut niveau, au top 14, Pro D2, même Fédéral 1. Est-ce que les clubs vont les laisser? Mais les clubs sont obligés, parce que maintenant l'Algérie est affiliée à World Rugby, et ils sont obligés de libérer leurs joueurs pendant les fenêtres internationales. C'est clair et net. Parce que là, on est affilié au World Rugby, il n'y a plus, entre guillemets, il n'y a plus d'excuses. On est une fédération qui est reconnue par la plus grande instance du rugby, et ils vont être là. Voilà, donc il n'y aura plus ce problème qui avait été dans le passé où c'était difficile pour effectivement, pour tout un tas de raisons, de faire venir ces joueurs-là pour la sélection algérienne. C'est quoi les clubs qui sont représentés aujourd'hui? Les joueurs, ils évoluent dans quel club en France, en gros? Il y a un joueur qui évolue à Biarritz. Il y a un joueur aussi qui évolue qui est capitaine même de Brive. J'espère qu'il sera là. Il y a... C'est un message? Ah, c'est un message. Il y a aussi des joueurs qui évoluent aussi en Pro D2, à Nevers, Montauban. On a aussi des joueurs qui jouent aussi en national, à Suresnes, Blagnac, à tous ces clubs-là aussi, des clubs aussi, des gens qui... oui, on a aussi En Angleterre, à Romans hein. aussi, ouais, Ouais. Romans aussi. Valence Romans, et des joueurs aussi qui évoluent aussi en Angleterre, qu'on suit aussi. C'est quel club en Angleterre? Leicester. Leicester, d'accord. Oui, donc on a quand même un certain nombre de joueurs qui évoluent donc au top 14 Pro D2 Fédéral 1 et dans le championnat anglais, élite. Donc il y a des joueurs d'expérience, âgés, qui peuvent emmener la jeunesse, c'est ça? Ça va être quoi la moyenne d'âge à peu près? Ça va être un melting pot, on va essayer de prendre des jeunes et des joueurs aussi d'expérience à certains postes. C'est très important, des joueurs qui ont connu le haut niveau, qui connaissent la pression des matchs à élimination directe, à toutes ces choses-là. Juste d'avoir des joueurs d'expérience. C'est très, très, très important. Force et faiblesse de la sélection algérienne de rugby en 2 mots. Les forces, c'est on est costaud devant, on est assez solide devant. Et la faiblesse, c'est nous. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'à tout moment, on peut comment dirais-je? Faiblesse, c'est... Se laisser aller, c'est ça. peut-être manquer un peu d'humilité de temps en temps. Pas d'humilité, non, mais on pas peut de se... quoi. Je sais pas comment dire ça, mais c'est nous, notre faiblesse, Ouais. ça peut être nous. Ouais. Mais en fait, on voit, moi j'ai vu jouer, c'est vrai que c'est extraordinaire cette sélection, on le rappelle, hein, cette sélection algérienne. Il y a du cœur, il y a du motivation, il y a du mental, de l'abnégation. On n'arrête pas de rappeler ces mots-là, c'est réel. Et on s'est aperçu peut-être dernièrement que ça peut-être aussi... c'est trop de pression à un moment donné. Trop de pression, trop d'émotions. Trop d'émotions. Pas de Ouais. pression, trop d'émotions. Trop d'émotions. Absolument, ouais, Ousmane. Trop d'émotions. Et donc, du coup, derrière, voilà, ça peut... ces émotions peuvent, on va dire, ralentir le mental, on va dire ça comme ça. Voilà, après, c'est un surplus d'émotions. Après les hymnes nationaux, les joueurs en première sélection, ils pensent à leur famille, ils sont en larmes. Et ça peut... Faut basculer au bon moment. Émotion, boum, on se met en mode action. Et on se met en mode action en mode guerrier, quoi, directement. Pour conclure, Ousmane, l'équipe d'Algérie donc, va jouer, on rappelle, contre le Sénégal en quart de finale, après demi-finale, finale. On ne sait pas dans quelle salle ça va se faire. On sait qu'a priori, peut-être dans le sud de la France, Nîmes, Marseille, Aix, on annonce. On n'a pas trop d'informations là-dessus. Qu'est-ce que tu pourrais transmettre comme message à ceux qui nous suivent? Parce qu'eux, ils vont suivre le match, peut-être qu'ils viendront au stade. Mais comment on pourrait attirer encore plus de monde? Encore plus de monde. Déjà, c'est l'Algérie qui va jouer en France. Il y a beaucoup de ressortissants algériens en France. Et déjà, on aura pas mal de supporters, je pense.
On connaît le dévouement des Algériens pour l'Algérie. Et après, nous, on va prendre match après match, chose est sûre. On va avoir la tête sur les épaules. On va préparer match après match minutieusement. On va essayer de faire le meilleur résultat possible. Et on rappelle que le rugby, l'Algérie et la sélection algérienne représentent ces valeurs, des valeurs de fraternité, de respect. Je peux en témoigner parce que je les vois depuis maintenant 5 ans. Et il y a vraiment cette fraternité, tout ce qu'on aime dans le rugby, et qui est représenté par la sélection algérienne de rugby. Le respect de l'arbitrage aussi, qu'on peut voir, et cette abnégation, ce courage. Et on voit aussi les spectateurs qui suivent la sélection algérienne de rugby aujourd'hui, qui sont dans ce même idéal, dans ces mêmes valeurs du rugby. Et ça, c'est important. Ces valeurs du rugby sont totalement bien représentées par la sélection algérienne de rugby, idéalement transmis, bien sûr, par le trio de la Fédération algérienne de rugby, donc son président Sofiane Abdelkader Benhassen, Mourad Gerbi et Azouz qui est, on a su là, qui va avoir une mission pour Rugby Afrique. Donc c'est bien aussi pour la fédération, on le salue, bravo à lui. Et voilà, mais c'était important de rappeler aussi ces valeurs du rugby et ce que tu as contribué aussi, toi, à transmettre et à cette génération aussi qui arrive pour l'Algérie de rugby. Ousmane, merci à toi d'être venu sur le plateau des Z Rugby TV. On va te suivre, bien sûr, on va suivre l'équipe d'Algérie. Il y a 10 mois, c'est 10 mois avant l'échéance. On croise les doigts. Moi, perso, je suis sûr que l'Algérie se qualifie. Mais je ne te mets pas la pression. J'espère bien. Et moi, je comptais aussi remercier Boumalam Boumedienne qui a fait un travail extraordinaire et monstrueux, qui a bâti l'équipe, le groupe que je vais avoir actuellement, qui a façonné. Lui et son staff sont les bâtisseurs. Et moi et mon staff, nous sommes simplement les finisseurs. On va essayer de finir le boulot qui a été bien entamé déjà. Ok, merci beaucoup. C'était Ousmane Mané, le nouveau entraîneur, coach, sélectionneur de 15 Algériens de rugby. Merci à toutes et à tous et à très très vite pour une nouvelle émission des Z Rugby TV. Et on suit l'équipe d'Algérie de rugby. Petite conclusion, 1, 2, 3, viva l'Algérie. Merci.